Donc, bonjour à tous. Au nom de la Ville de Saguenay, on est très heureux de vous accueillir ce matin dans le cadre de cette conférence de presse pour MADA, en fait, dans le cadre de la démarche Municipalité Amis des aînés. Donc, on est heureux, en fait, de vous présenter ce matin le tout nouveau guide des services offerts aux personnes de 65 ans et plus. Donc, je vous présente les intervenantes de ce matin. Madame Brigitte Bergeron, conseillère municipale de la Ville de Saguenay et présidente de la Commission des services communautaires de la vie de quartier et du développement social, ainsi que Madame Audrey Lefebvre, conseillère communautaire de la Ville de Saguenay. À la fin, suivra une période de questions et prise de photos officielles avec nos intervenantes et les membres du comité qui ont participé au projet. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Mme Brigitte Bergeron, conseillère municipale de la Ville de Saguenay, à venir prendre la parole. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici à l'Hôtel de Ville ce matin pour le lancement du guide des services offerts aux personnes de 65 ans et plus, lequel a été élaboré avec beaucoup de soin par l'équipe MADA, dont certaines personnes sont ici ce matin, de la Ville de Saguenay. Bien, MADA, c'est quoi? C'est la démarche Municipalité Amis des aînés du gouvernement du Québec, à laquelle la Ville de Saguenay a adhéré en 2010. Ce programme provincial met en lumière des champs d'intervention précis, permettant d'orienter les réflexions des municipalités quant aux projets à mettre en place pour permettre un vieillissement actif à leurs citoyens aînés. À Saguenay, le service de la culture, des sports et du communautaire, qui gère le dossier, planifie les interventions à faire à l'aide d'un plan d'action triennal, lequel est rédigé à la suite d'une analyse rigoureuse effectuée avec les différents services municipaux et bien sûr en collaboration avec plusieurs intervenants du milieu. Donc, on n'invente pas les solutions, on va vraiment avec tous les intervenants de la Ville. C'est après discussion avec les partenaires siégeant au comité de pilotage et de suivi MADA que nous avons constaté que la création d'un guide des services offerts aux personnes âgées de 65 ans et plus permettrait de répondre à l'objectif MADA, favorisant l'accès des différents services à cette clientèle et facilitant de la sorte le vieillissement actif. Et donc, ce projet a été inscrit au plan d'action 2017-2019. Il s'agit plus précisément d'un objectif ciblé d'information aux aînés quant aux services offerts dans de multiples domaines touchant leur quotidien. Bien, c'est suite que après toutes ces étapes, on a mis en place un comité de travail pour rédiger un guide adapté à la réalité des aînés, formé d'un représentant de la santé et des services sociaux et de la table de concertation des aînés du FIAR, d'une représentante de la table de concertation des aînés du Royaume et d'une intervenante du milieu auprès des aînés. Ce comité a permis à chacun de mettre à profit son expertise pour créer un outil abordant les besoins de la vie quotidienne, facile à utiliser et permettant aux aînés de trouver rapidement et précisément les services dont ils ont besoin. Par la suite, un membre du Conseil des aînés du Saguenay a validé que cet outil répondait concrètement aux besoins des aînés. Après 6 mois de travail, nous sommes vraiment fiers de vous présenter ce guide qui saura outiller les personnes aînées, certes, mais également les proches aidants, les enfants, les petits-enfants, les intervenants, bref, toute la population, puisque c'est ensemble que notre société évolue et que nous sommes tous appelés, un jour ou l'autre, à interagir avec des personnes aînées. Bien, moi, je n'étais pas prévu, mais regardez, c'est lui le beau guide. Il est vraiment coloré, il est dynamique, facile d'accès, vous allez voir, c'est un bijou qui va vous être présenté plus en détail par la suite par Mme Audrey Lefebvre. Bien, je vous invite à le consulter pour tout savoir et n'hésitez pas à recourir aux organismes qui offrent soins
support et service à ceux qui en ont besoin. Ils sont là pour vous. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour les remercier tous de l'énergie, de l'empathie et de la rigueur dont ils font preuve au quotidien. À titre de présidente de la Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du développement social, je suis très fière de constater que sont toujours nombreuses les personnes qui s'impliquent dans leur communauté et qui contribuent à faire de Saguenay cette ville où il fait si bon vivre. C'est vraiment une richesse inouïe. On leur dira jamais assez merci, puis de contribuer, puis c'est actif, c'est dynamique dans la ville. Puis je tiens finalement à inviter toute la population au salon Info Aînés qui va avoir lieu ce samedi, le 3 novembre, à l'hôtel La Saguenayenne. Lors de l'événement, 2500 guides version papier seront disponibles. Ce sera donc l'occasion pour ceux qui le désirent de s'en procurer un exemplaire. Puis le document, le guide est aussi disponible en ligne dès maintenant à l'adresse aînés.saguenay.ca. Puis pour aller au Salon des aînés, ceux qui n'ont pas de transport, avec le transport en commun, vous pouvez le prendre gratuitement samedi. Vous avez seulement qu'à dire vous voulez vous rendre au Salon des aînés et c'est gratuit. Donc c'est un rendez-vous ce samedi au Salon Info Aînés. Puis j'en profite pour vous souhaiter une excellente journée. Merci. Merci, Mme Bergeron. J'invite maintenant Mme Audrey Lefebvre, conseillère communautaire à la Ville de Saguenay, à prendre la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un très grand plaisir que d'être présente pour pouvoir vous parler davantage du guide des ressources offert aux personnes de 65 ans et plus. Je souhaite en fait vous expliquer un peu plus la démarche, comment il a été créé, comment les gens vont pouvoir le consulter. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le guide a été subdivisé en 12 sections. Ces 12 sections correspondent aux facettes de la vie des personnes. Et en fait, on va toucher différents sujets, que ce soit la culture, les sports, la vie communautaire, le bénévolat, les finances, la sécurité, le transport, le soutien et plus encore. Dans chacune de ces sections, on met en vedette les différentes ressources communautaires, culturelles, gouvernementales, les organismes, ainsi que des projets, formations, programmes qui ont été créés dans le cadre du plan d'action Municipalité Amis des aînés. Et ça, c'est jamais fait au hasard, c'est toujours en collaboration avec la force vive du milieu, que ce soit nos représentants au sein du comité de suivi et de pilotage MADA, que ce soit avec les membres du Conseil des aînés et les différents organismes. Vous allez trouver également à l'intérieur de ce guide des capsules « Saviez-vous ». Les « Saviez-vous », c'est fort intéressant parce que parfois, il y a des informations qu'on n'aurait même pas pensé qu'elles pouvaient exister, des services auxquels on n'aurait pas pensé pouvoir faire référence. Et à l'intérieur de ces capsules-là, ça va vous permettre de découvrir en fait ces ressources. Lors de la conception, évidemment, on a pris un soin particulier à faire en sorte que ce soit un outil qui est dynamique, un outil qui est vivant et qu'on n'a pas envie de laisser dans un tiroir, qu'on peut s'approprier au quotidien, au jour le jour, et ça, peu importe les besoins qui peuvent arriver au courant d'une année. Autre chose qu'on souhaitait mettre en lumière, Madame Bergeron, vous avez mentionné le salon Info Aînés qui va se dérouler ce samedi. Alors, on a souhaité faire en sorte qu'il y ait une dynamique pour découvrir, s'approprier ce guide-là et faire le lien avec le salon. Je vous explique un peu plus. En fait, dans la pochette de presse que vous avez, vous allez retrouver la table des matières de ce guide et également la légende pour les différents kiosques qui seront là pour vous accueillir lors de la journée du Salon Info Aînés. Vous allez remarquer qu'il y a des pastilles de couleurs. Ces pastilles de couleurs-là correspondent exactement aux couleurs qu'on retrouve dans le guide.
Je vous donne un exemple tout simple. Si on pense à la Société d'assurance automobile du Québec, on va toucher et le transport et la sécurité. Donc, pastille lilas, pastille grise, couleur lilas, couleur grise dans le guide. Alors, les gens vont pouvoir s'approprier de façon dynamique le contenu du guide et créer des ponts avec les différents intervenants qui vont être sur place. Donc, déjà pouvoir casser la glace et peut-être faire appel plus facilement aux différentes ressources qui s'offrent à eux. Finalement, j'aimerais prendre le temps de remercier chacun d'entre vous, mais également tous nos partenaires qui ont contribué autant dans l'élaboration du plan d'action, dans la conception de ce guide et dans la réalisation du salon Info Aînés qui va se tenir samedi. On a très, très hâte, comme vous voyez. Alors, voilà, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de se rencontrer ce samedi. Merci, Madame Lefebvre. J'ouvrirai maintenant la période de questions réservée aux médias. La manière que le guide a été produit, c'est pourquoi la quantité n'est pas astronomique. T'sais, on ne veut pas arriver dans 3 ans puis dire on a un guide qui n'est pas nécessairement à jour, étant donné que le milieu est très dynamique, que les projets qui émergent vont aller toujours avec les besoins des personnes. Donc, c'est sûr que la version web, elle, va être mise à jour fréquemment. Alors, au fur et à mesure qu'il y aura des nouveautés, et à ce moment-là, on va prévoir des éditions subséquentes de copies papier, parce que c'est quand même toujours intéressant d'avoir cet outil-là en main, là. Bien, c'est suite à toutes les consultations. Ils ont fait plusieurs consultations, des boîtes à suggestions, ils ont rencontré beaucoup de monde, puis ça faisait partie d'une demande. Parce que il y a tellement de services qui existent actuellement, puis il y a tellement différents numéros, endroits, tout ça, fait que les personnes s'y perdent. Puis c'était une demande de dire, on aimerait ça, que ça soit concis puis facile à trouver l'endroit, bon, où me rendre avec ça. Puis d'ailleurs, moi, la semaine passée, je devais contacter l'Agence du revenu du Canada. Puis, j'avais pas mon information, puis je me souvenais de l'avoir lu dans mon guide. Fait que j'ai pris mon guide, puis j'ai trouvé le numéro de téléphone, j'ai appelé, j'ai été répondu en 5 minutes. Fait que je me suis dit, ça répond à des besoins, c'est certain. En fait, le souhait n'était pas d'en faire un guide privé, parce que l'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins des personnes. Et en tant que tel, les ressources privées ont d'autres moyens de se faire connaître, d'autres moyens pour faire parler de leurs services. Alors évidemment que quand on l'a conçu et pour les prochaines éditions, notre souhait est qu'il demeure le plus neutre possible. Madame Bergeron, Madame Lefebvre, merci beaucoup de votre présence ce matin. C'est très apprécié. J'aimerais également prendre 2 petites secondes pour remercier les membres du Conseil des aînés ainsi que les membres du comité de pilotage et de suivi MADA qui ont contribué à l'élaboration de ce guide. J'aimerais également remercier le sous-comité de travail de rédaction. Sont absents ce matin M. Pierre-Luc Gobeil, représentant de la table de concertation des aînés du FIAR, représentant santé et services sociaux, ainsi que Mme Sonia Tremblay, représentante de la table de concertation des aînés du Royaume. C'est donc ce qui conclut notre conférence de presse. J'inviterai tous les membres qui ont participé au projet à venir à l'avant pour la petite photo officielle. Je vous remercie de votre présence ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.